Et coucou! On se retrouve pour une petite vidéo pour tester la pince pour poser les pressions. Donc c'est une pince qui m'intéressait, que je voulais pouvoir poser des pressions. Je n'avais pas eu l'occasion d'en acquérir une, mais grâce au partenariat avec BBcraft, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai vu qu'ils en avaient une, c'est la première chose que j'ai choisie. Du coup je suis très contente aujourd'hui de pouvoir tester cet appareil avec vous. Je pense que la plupart d'entre vous avez déjà vu des vidéos concernant la pose de pression, vous connaissez déjà. Donc voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui passent par là, qu'on n'a pas encore vu, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je vais créer donc des pochettes plastifiées. Donc j'ai sorti ma plastifieuse qui vient de chauffer. On va préparer le matériel qui va aller avec. Donc je vais prendre du papier. J'ai choisi ce papier là. Alors, en ce qui concerne le papier pour plastifieuse, moi je vais partir sur une base de papier comme cela. Donc c'est un papier que j'ai commandé sur AliExpress. Ce sont des petites feuilles. Comme ceci. Et moi ça me suffit largement pour faire ma pochette d'aujourd'hui. Je vais faire une pochette assez petite. Quoique on peut quand même en mettre pas mal, vous allez voir ça. Donc mon papier, il va falloir que je prenne une base de 12,8. Donc je vais couper 12,8. Ensuite, il va me falloir 13,5 pour faire le dos de ma pochette. Et je vais prendre un petit peu moins, j'enlève 2 mm pour qu'ensuite ce soit plus facile à découper. Comment j'ai coupé ça moi? Il faut que je me filme pour plus que j'y arrive. Alors je suis à combien ici? Là je suis à 12,8. Donc ça c'est ma base. Ici, ainsi ça devrait être bon. D'accord, et donc c'est ici, je suis à combien? C'est celle-là que j'ai coupé un peu plus. Ah oui, je vais recouper celle-là, tant pis, on va en faire une autre. Ah, je discute, je fais pas attention. Du coup, on a dit 12,8 de largeur. Et en hauteur, un peu moins de 13,5. Donc 13,5 c'est là. Voilà, là c'est parfait. Ensuite, il va me falloir une petite pièce pour... Alors, on a dit 12,8. On est parfait. Par contre, il me faut 4. Bon, j'ai légèrement plus, mais ça fera très bien l'affaire pour faire le petit rabat. Donc, c'est parfait. J'ai pas besoin de découper plus. Alors, je récupère mon papier plastique pour plastifieuse. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc, en fait, notre pochette va se constituer comme ceci. Elle sera ouverte à ce niveau-là. Donc, je place mes deux parties dans ma petite pochette. Et le rabat qui viendra comme ceci, du coup, je le place ici. Je laisse un petit écart pour permettre
à la pochette de se plier à cet endroit-là. J'essaie de pas trop bouger et je passe dans ma plastifieuse. Et je fais que de bouger, c'est une horreur. Il suffit qu'on se filme pour plus arriver à faire les choses, c'est fou. Alors, un peu plus sur la gauche. Voilà. Et je passe dans ma plastifieuse. J'essaie de faire en sorte que ça ne bouge pas trop. Donc ça va faire quand même une pochette assez grande. Si on veut mettre des découpes ou autre, ça rentre largement. Et c'est super pratique en fait, ce petit format de pochette. Du coup, elles sont... Du coup, faut que j'arrête de me répéter. Comme elles sont fermées en bas comme une pochette classique. Il n'y a pas besoin... Enfin, ça glisse moins. Je vais arrêter ça. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir faire, tout simplement, c'est venir avec un cutter, découper légèrement ici, pour ouvrir que le premier plastique et pas le second. Alors, je vais éviter de découper ma table. Hop. Il me semblait avoir une règle. Et un cutter. Donc là, le but du jeu, c'est de couper suffisamment fort pour inciser, mais pas trop pour pas tout couper. Alors, ce que je vais faire, c'est je débarrasse un peu tout ça, je coupe le temps de débarrasser et je reviens vers vous pour qu'on mette ensemble la pression. Et voyez, le fait d'avoir laissé un espace ici, ça se plie tout seul en fait. J'ai même pas besoin de donner un coup de plioir ou quoi, ça se plie tout seul. Je débarrasse tout ça et je reviens tout de suite. Et me revoilà. Alors, on va terminer notre petite pochette en posant la pression. Pour ça, je vais utiliser cette pince. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Vous avez ici une partie noire pour mettre la base de la pression. Et ici une partie en silicone qui va venir écraser la pression pour la fixer. Je vais également utiliser ce petit outil qui est compris donc, dans le lot que j'ai acheté. Que j'ai eu en partenariat avec BBcraft. Et donc on va choisir la couleur de la pression. C'est limite ce qui prend le plus de temps. En rose, ça me paraît pas mal. On va choisir rose. Donc pour poser une pression, pour celles et ceux qui ne savent pas, il faut 4 parties. Je vais prendre que des ronds. Donc il faut 2 bases qui se présentent comme ceci. Donc c'est de là. Et ensuite il me faut une pression mâle entre guillemets, celle-ci avec les petites pointes qui dépassent tout autour, et une femelle, une partie femelle comme ça qui est enfoncée à l'intérieur. J'ai besoin de ces 4 morceaux. Pour commencer, il va falloir faire un trou dans mon support. Donc moi je le fais à vue d'œil, à peu près. On appuie, donc ça perce très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Je rappuie pour faire une marque en dessous. Elle est où? Elle est là. Et je perce. Je vais poser la partie du haut. Donc je mets la base ici. Et là je vais mettre
la partie mâle. Comme ça et comme ça. Je viens ensuite avec la pince mettre la base dans la partie noire de la pince et avec la partie en silicone, je vais venir écraser le dessus. Et là, elle est posée. Je vais faire la même chose en dessous. Donc je mets la base, par contre cette fois-ci à l'intérieur. Alors attendez, désolé si vous ne voyez pas trop, mais faut que moi je puisse voir quand même. Attendez, je mets la base dans le trou et j'arrive. Hop. Donc voilà, je prends ensuite la partie femelle, on va dire. Je la place dessus. Et comme tout à l'heure, avec la pince, je viens fixer. Alors, je me mets bien en face. Et voilà, c'est posé. Et maintenant, on peut refermer la petite pochette. Donc ensuite, on aurait pu décorer. J'ai mal plastifié, ça se voit, ça se décolle un peu. Je me suis mal... j'ai mal mis mon papier par rapport au bord de la plastifieuse. Ça se décolle un peu. En fait, par rapport à la plastifieuse, pardon, par rapport au plastique en fait, pour plastifieuse. Donc là, évidemment, ouais, faut peut-être mieux prendre un plus gros papier pour plastifier et avoir la marge et être sûr que ça soude bien les côtés. Que là, vous voyez, moi du coup, ça se dessoude un peu et on voit que ça soulève un peu le plastique. Mais bon, c'était juste pour montrer que on peut faire une pochette comme ceci, ça ferme super bien. Ah, franchement, une pince pour pression, ça change la vie. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'en avais fait d'autres en amont, voilà, avec d'autres couleurs. J'avais un petit peu décoré avec des stickers ou quoi. Je me suis un peu amusée, on va dire. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup de... Là, vous voyez, ça tient super bien. Pourtant, c'est les mêmes papiers, la même dimension de plastique pour plastifieuse. Et là, vous voyez, ça s'ouvre pas sur les côtés. Hein, je sais pas, là, ça a mal... Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, moi, je suis très contente de mes petites pochettes. Et je suis super contente d'avoir ces outils pour poser des pressions. C'était vraiment quelque chose que je voulais avoir. Je vais pouvoir faire plein de choses maintenant avec des pressions et je suis super contente. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je voudrais remercier une dernière fois BBcraft pour ce partenariat. Je les remercie énormément car j'ai pu tester pas mal de produits chez eux et franchement je suis honnête avec vous, je ne suis absolument pas déçue. Tout est super, tout est de bonne qualité, tout fonctionne très très bien. Et je peux y retourner les yeux fermés, je pense, commander chez BBcraft. Voilà. Donc je suis super contente de mes petites pochettes. Elles sont toutes mignonnes. Et j'ai enfin pu mettre des pressions pour la première fois. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.